Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 81 du 3e volume m'a été donné à la suite d'une interrogation que j'avais. Ça faisait déjà 2 ans que le premier volume était paru, 1 an le deuxième, et moi j'avais cherché, peut-être à cause de ma déformation sur le plan professionnel, où pendant nombre d'années, j'ai formé des vendeurs à la vente d'assurance, et je leur disais, toi, il faut que tu développes un marché cible. Et j'accompagnais, pour avoir plus de succès, tu dois développer un marché cible. Alors, si par exemple, tu étais un jeune, bien, il serait peut-être bon que tu travailles chez les jeunes. Si tu es un type avec une famille, avec une jeune famille, tu pourrais travailler avec les gens qui ont une jeune famille. Si tu viens du milieu professionnel, tu devrais travailler chez les professionnels. Si tu viens du milieu agricole, tu devrais travailler chez les fermes. Enfin, je croyais qu'on devait avoir un marché cible. Et lorsque ces livres-là ont paru, je me suis interrogé, quelles seraient les personnes cibles qui bénéficieraient de ces volumes-là? Est-ce que ce sont les intellectuels? Est-ce que ce sont les gens non instruits? Est-ce que ce sont les gens qui ont la foi? Est-ce que ce sont les gens qui pratiquent? Est-ce que ce sont les vieux? Est-ce que ce sont les jeunes? Je cherchais, je trouvais aucune réponse. Et voici ce qui m'a été donné. Mon tout petit, ce que tu vis présentement est un tout début de ce que tu vivras en plénitude très bientôt. Pour atteindre cette plénitude, il te faut devenir toujours plus docile à l'action de l'Esprit, qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Tu n'arrivais pas à trouver un point commun avec les gens qui bénéficiaient des 2 volumes. Hier, je t'ai donné la réponse par l'un de mes fils de prédilection lorsqu'il t'a dit qu'il s'agissait des humbles. Tu ne trouvais pas parce que tu cherchais à travers ce qui était perceptible aux yeux des hommes. La réponse se trouve à l'intérieur du cœur, et cela, aucun homme ne peut le percevoir en totalité. Tu as une preuve de plus qu'il s'agit d'une action divine, et seul Dieu peut en comprendre l'orientation. De ton côté, c'est toujours en pratiquant les 2 rails déjà enseignés que tu peux continuer à cheminer suivant le plan du Père. Heureux es-tu d'être sur cette voie et d'y demeurer afin de bénéficier toujours plus de mon amour. Et je veux vous partager un autre enseignement qui n'est pas dans les volumes, mais qui m'a été donné le 3 février 2003. Comme à l'accoutumée, j'étais à la messe chez les servantes du Saint-Sacrement. Et ce jour-là, la parole, l'enseignement, l'Évangile, c'est le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Par exception, le prêtre ne fait pas d'homélie. Et il y a une dame à l'arrière de moi que je ne connais pas, je ne connais pas son nom, tout simplement, je l'ai vue, je la vois comme étant une grande priante, c'est tout ce que je sais d'elle. Et après la parole, la lecture de l'Évangile, elle me met la main sur l'épaule, elle est en arrière de moi, elle me met la main sur l'épaule, puis elle me dit, demandez à Jésus pourquoi il s'est fait baptiser. Et lorsque vous aurez la réponse, vous me le direz. Je restais surpris. Je me suis dit, est-ce que c'est une curiosité? Ou est-ce que c'est toi, Seigneur, que tu veux me donner un enseignement et que tu passes par elle pour que je pose la question? Bon, de toute façon, Seigneur, tu es là, en avant de moi. Moi, je suis ici. Si tu veux m'inspirer, inspire-moi. Et ce qui a monté en moi, c'est que Jésus a fait le geste comme s'il était uniquement un homme. Et dans la grande humilité, il est allé se faire baptiser par un autre homme.
le Père, voyant le geste que son Fils faisait, a ouvert les cieux et il nous a révélé qu'il était totalement Dieu en nous disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et par ce geste-là, Jésus veut nous enseigner qu'à chaque fois que nous descendons dans notre humilité, nous pouvons découvrir, le Père vient révéler sa divinité qu'il a mis en nous. Alors, après la messe, j'ai partagé ce que j'avais reçu avec la dame et nous sommes restés pendant un certain temps en adoration. Quand je suis venu pour quitter, elle m'a dit « Je veux vous confirmer que ce que vous avez reçu, ça vient du Seigneur. » Je l'ai écrit, et là, il en a profité du fait que j'avais un papier puis un crayon pour continuer à m'enseigner. « Mon cher tout petit, je veux que tu continues à méditer et à prier sur cet enseignement, car il vient résumer le point fondamental des 3 volumes pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. C'est la base sur laquelle va se construire l'Église nouvelle, la société nouvelle. Le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. L'égarement du monde s'inscrit toujours dans le même péché, l'orgueil. La civilisation de l'amour ne peut se construire que sur la base de l'humilité. C'est par l'humilité que les autres vertus peuvent prendre leur envol. De même que c'est par l'orgueil que le mal, sous toutes ses formes, est entré dans le monde. Vous, qui êtes des choisis pour construire un monde nouveau, vous devez remettre à la miséricorde du Père et porter au sacrement de réconciliation des multitudes de formes d'orgueil qui se manifestent en nous. L'orgueil a plusieurs visages. On m'a dit, en Europe, en France, il y a sûrement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France. Et peut-être qu'on pourrait ajouter les vins avec. Pour vous aider à comprendre les différentes formes d'orgueil qui peuvent se passer, on va imaginer 2 personnes dans lesquelles une personne, dans une réunion, parle toujours, l'autre qui ne parle pas jamais. Ne portons pas de jugement, car les 2 peuvent le faire par vertu. Celle qui parle, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour partager des merveilles que Dieu fait dans sa vie, et elle veut profiter pour partager ça avec les autres. Celle qui ne parle pas, c'est qu'elle veut apprendre d'abord, et elle veut aussi donner la chance aux autres de parler. Mais les 2 pourraient le faire par orgueil. La personne qui parle, pour prendre le contrôle sur les autres, pour se mettre en évidence face aux autres. Et la personne qui ne parle pas, elle pourrait le faire aussi par orgueil, parce qu'elle ne serait pas capable de supporter quelqu'un qui viendrait dire le contraire de ce qu'elle a dit. Son orgueil serait trop fort pour accepter que quelqu'un puisse dire le contraire. Alors, pour ne pas se faire, pour ne pas avoir à subir de contradictions, elle ne dit rien. Alors, vous voyez différentes formes d'orgueil comme ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui me disait, moi, j'ai été assez orgueilleux dans ma vie pour croire que j'étais humble. Bon. Alors, vous devez demander, mendier, même à chaque instant, la grâce de l'humilité. N'oubliez jamais que c'est dans la profondeur de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. Je le répète, c'est dans la profondeur de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. C'est par l'humilité que vous pouvez accueillir l'amour et devenir des êtres d'amour. Vos gestes d'humilité attirent sur vous des torrents de grâce et d'amour. Divinement, je vous aime. Divinement, je t'aime. Alors, demandons
la grâce de l'humilité pour être inondés de l'amour de notre Dieu.